Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans le livre d'Exode. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 6 avril et dans 14 jours, dans 2 semaines exactement, le 20 avril, selon notre calendrier, nous serons à la fête de Pâques. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, le dimanche prochain et le dimanche de Pâques, nous allons nous intéresser à cette fête. Nous allons nous intéresser à la Pâques. Nous allons essayer ensemble de voir un certain nombre de choses, de comprendre un certain nombre de choses qui sont liées à la Pâques. Exode chapitre 12, verset 1 au verset 14. Exode chapitre 12, verset 1 au verset 14. Ce matin, le titre de mon message est le suivant, le sens de la Pâque. Le sens de la Pâque. Exode 12, verset 1 au verset 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois qui sera le premier des mois, il sera plutôt le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec un fil proche croisé, selon le nombre des personnes. Vous considérez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau comme de faux, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevaux. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux corbeaux et sur les lingots de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans le nerf et les herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos mains saines, vos souliers de pied et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons de Dieu. Je ferai le sang que je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand vous parlerez du pays d'Égypte. Au dernier verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le Seigneur fait de la Pâque une fête et nous demande de célébrer cette fête, de la célébrer chaque année, de la célébrer tant qu'on est vivant, de la célébrer tant qu'on est sur la terre. Amen. C'est pourquoi, pour nous, la fête de Pâques est une fête importante. C'est une fête qui a tout son sens. C'est la fête la plus importante pour nous en tant qu'enfants de Dieu.
Et nous allons essayer ces 3 dimanches de comprendre pourquoi cette fête-là est aussi importante pour nous. Bien-aimés, en Exode au chapitre 12, si vous lisez l'histoire, depuis le début du livre d'Exode, vous verrez que Israël était en esclavage en Égypte. Ils étaient dans les mains des Égyptiens. Ils travaillaient cadeau pour les Égyptiens. Les Égyptiens les maltraitaient. Les Égyptiens faisaient d'eux ce qu'ils voulaient. Ils servaient les Égyptiens. Ils étaient au service des Égyptiens. Et l'Égypte, à cette époque, c'était un haut lieu du mysticisme. Vous savez, aujourd'hui, toutes ces choses dont on parle, telles que la franc-maçonnerie, la rose-croix, etc., toutes ces choses-là, ça vient de l'Égypte. L'Égypte était un haut lieu de la sorcellerie, un haut lieu du fétichisme. Et c'est dans cette Égypte-là qu'Israël était tenu esclave. Pour finir, les Israélites eux-mêmes ont commencé à adorer les fétiches comme les Égyptiens. Pour finir, eux-mêmes, ils ont commencé à tomber dans le mysticisme comme les Égyptiens. Ils ont commencé à servir les dieux de l'Égypte. Mais le Seigneur garde toujours un reste dans son peuple. Il y a des gens au milieu de ce peuple-là qui ont commencé à prier, qui ont commencé à se souvenir de ce que leur Père leur avait enseigné. Leur Père leur avait dit qu'ils ont un Dieu. Ce Dieu-là est avec eux et que ce Dieu-là jamais ne les abandonnera. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à présenter leur douleur, leur souffrance dans la prière. Ils ont commencé à gémir dans la prière. Et à un certain moment donné, le Seigneur a décidé de leur envoyer un libérateur. Ce libérateur-là, vous le connaissez, il s'appelle Moïse. Amen. Bien aimé, l'Égypte, c'est comme pour nous aujourd'hui le monde. Avant que nous ne soyons au Seigneur, nous étions dans le monde. Nous étions dans le monde où le diable règne. En Égypte, c'est Pharaon qui régnait. Pharaon en Égypte, c'était comme le diable aujourd'hui dans le monde. Pharaon se prenait pour Dieu. Et Pharaon demandait même à ce qu'on l'adore. Aujourd'hui, le diable également qui règne sur ce monde demande à ce qu'on l'adore. Tous ceux qui sont dans le monde et que le diable tient servent le diable. Ils font ce que le diable veut. Ils vivent selon que le diable le veut. Israël était esclave. Comme ceux qui sont dans le monde sont esclaves du bien. Bien-aimés, pour nous, Dieu n'a pas envoyé Moïse. Il n'a pas envoyé un homme. Pour nous, il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, Dieu lui-même est venu sur la terre. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour être notre libérateur. Bien-aimés, si nous voulons comprendre la Pâque pour nous-mêmes, nous devons commencer à la comprendre à son origine pour Israël. Dieu envoie Moïse pour délivrer Israël parce qu'il a entendu leur cri. La Bible dit en Exode 6, versets 5 à 8, Dieu a entendu leur cri. Il a vu leur souffrance. Il a vu leur malheur. Il a vu l'état dans lequel ils étaient. Alors le Seigneur décide de leur envoyer la délivrance. Il décide de mettre fin à leur esclavage. Il dit à Moïse, il faut que tu ailles en Égypte. Moïse a dû lui dire, Seigneur, j'ai essayé une première fois de les délivrer, mais ça n'a pas marché. J'ai même tué un Égyptien, et c'est la raison pour laquelle j'ai fui l'Égypte. Le Seigneur lui a dit, la première fois, tu as fait les choses sans moi. Mais cette fois-ci, c'est le temps, c'est le moment, va, je serai avec toi. Moïse a dit au Seigneur, mais tout ce que tu es en train de me dire là, quand je vais aller en Égypte, si j'explique ça aux Israélites, est-ce qu'ils vont me croire? C'est comme quand le Seigneur nous demande d'aller évangéliser. Est-ce que quand on ira parler de Jésus à quelqu'un, est-ce qu'il va croire?
Moïse s'est dit, Seigneur, c'est pas sûr qu'ils croient. Peut-être même qu'ils vont me lapider là-bas. Peut-être même qu'ils vont me tuer. Le Seigneur lui a dit, va. Il a pris son courage et il y est allé. Avec son frère Aaron, il a réuni les chefs du peuple, les anciens d'Israël. Et il leur a dit, le Seigneur m'envoie. Il m'envoie avec un message. Il m'envoie en m'ayant confié une mission. Venez vous faire sortir de l'Égypte. Venez vous faire sortir de l'esclavage. Venez vous faire sortir de la sorcellerie. Venez vous faire sortir du fétichisme. Pour vous envoyer dans un endroit qui s'appelle Canaan. Le Seigneur a prévu un autre lieu pour vous. Un lieu où vous serez libres. Un lieu où vous ne serez plus esclaves. Un lieu où Pharaon ne dominera plus sur vous. La Bible dit, les anciens l'ont écouté. En Exode 4, verset 31, la Bible dit que les anciens ont cru. Ils ont cru en ce que Moïse disait. Bien-aimés, le Seigneur pouvait débarquer en Égypte avec les anges, tout saccager, détruire l'armée égyptienne, prendre son peuple et le faire sortir. Mais il a d'abord demandé leur avis. Il a dit à Moïse, va et présente-leur mon projet pour eux. Je veux les délivrer. Je veux les arracher des mains de Pharaon. Mais demande-leur, est-ce qu'ils sont d'accord? Bien-aimés, même pour nous sauver, Dieu demande notre avis. Aucun de nous n'a été obligé un jour de donner sa vie à Jésus. Chacun a eu le choix. Et chacun a manifesté sa volonté. Chacun a dit oui à Jésus. Chacun a décidé. Dieu nous laisse ce qu'on appelle le libre arbitre, la capacité de choisir. Il ne nous force en rien. Pour qu'une personne passe par un processus de délivrance, pour que Dieu puisse apporter la liberté à quelqu'un, pour que Dieu puisse sortir quelqu'un de l'esclavage dans lequel il est, il faut que cette personne-là même le veuille. Si quelqu'un ne veut pas être délivré, mes amis, attachez-le, déposez-le dans un camp de prière, priez 40 jours pour lui, il n'y aura absolument rien. Le peuple dit oui, Moïse, nous sommes d'accord avec toi. Nous mettons notre confiance dans ce que tu dis. Nous mettons notre confiance dans la parole de Dieu. Nous croyons que ce que tu dis est vrai. Nous croyons que Dieu est notre libérateur et qu'il est capable de nous arracher des mains de Pharaon. Ils ont mis leur foi en la parole de Dieu. La Bible dit en Jean 3, verset 16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui ne croit pas ne peut pas bénéficier de cette vie éternelle. Ça veut dire que celui qui ne croit pas ne peut pas bénéficier du salut de Dieu, ne peut pas bénéficier de la délivrance de Dieu. Celui qui ne croit pas, Dieu ne peut pas mettre fin à son esclavage. Le peuple a cru. Alors Moïse va se présenter maintenant à Pharaon. Puisque le peuple croit, puisque le peuple a la foi, alors Moïse peut aller maintenant affronter celui qui tient le peuple en esclavage. Bien-aimés, quand nous croyons, quand nous mettons notre foi dans le Seigneur, nous donnons au Seigneur d'aller maintenant engager le combat contre l'ennemi qui s'est levé contre nos vies. Tant que nous ne mettons pas notre foi dans le Seigneur, Dieu n'engage pas le combat. Il est là. Il te regarde dans ta situation. Il vient même à toi. Il se présente à toi, mais il attend que tu manifestes ta foi. Il attend que tu lui dises, Seigneur, j'ai confiance en toi. Quand nous mettons notre foi en lui, quand nous disons, Seigneur, nous croyons, alors il se lève et il commence à s'attaquer à l'ennemi. Moïse se présente à Pharaon. En Exode 7 au verset 26, il va dire à Pharaon, il lui dit, mon peuple là, ce peuple auquel j'appartiens à un Dieu, et c'est ce Dieu qui m'envoie. Et ce Dieu-là m'a dit de venir te dire de libérer ce peuple, de laisser ce peuple sortir de l'Égypte, pour que ce peuple-là ne te serve plus
pour que ce peuple-là aille le servir, lui, Dieu. Quand Pharaon a entendu ça, Pharaon s'est dit, mais attends, tu racontes quoi? Dieu là, c'est moi Pharaon, c'est moi qui suis Dieu. Et tu viens me parler d'un autre Dieu. Tu viens me parler d'un Dieu que je ne connais pas. Pharaon dit que c'est lui qui est Dieu. Il dit lui est le Dieu le plus puissant. Et qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Alors Moïse va lui dire que si tu ne laisses pas sortir ce peuple-là, son Dieu va frapper l'Égypte. Il va faire souffrir les Égyptiens. Pharaon a dit, attaque-nous, on va voir. Nous, on croit qu'on est fort. Nous, on croit qu'on est puissant. Alors un combat va s'engager. Si vous lisez vos Bibles en Exode, ce combat-là, la Bible appelle ça les 10 plaies. Il va envoyer des malheurs sur l'Égypte. 10 malheurs vont s'abattre sur l'Égypte. Les Égyptiens vont souffrir. Le premier malheur vient, mais Pharaon refuse de laisser partir le peuple. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 9e, Pharaon continue de résister. Le 10e malheur, la 10e plaie, c'est là que la Pâque arrive. Bien aimé, la Pâque, c'est la conclusion de ce combat que Dieu a engagé avec Pharaon. La Pâque, c'est la conclusion du combat que Dieu a engagé dans la vie de chacun de nous. Quand les 9 plaies se sont abattues sur l'Égypte, Pharaon était affaibli. Mais dans son orgueil, il voulait continuer de résister. À un certain moment donné, il a compris que le Dieu de Moïse d'Israël était vraiment très fort. Il a voulu utiliser certaines stratégies. En Exode au chapitre 8, au verset 21, il va dire à Moïse, il dit, bon, je suis prêt à vous laisser. Vous pouvez servir votre Dieu, mais ne sortez pas de l'Égypte. Servez-le ici même en Égypte. C'est comme si aujourd'hui le diable dit à quelqu'un, je veux te laisser aller à l'église. Je veux te laisser servir Dieu, mais ne quitte pas le monde. Reste dans le monde. Vis selon le monde. Comporte-toi selon le monde. Agis selon le monde, mais va à l'église. Satan qui dit, je te donne la permission. Tu peux aller à l'église. Tu peux même dire que tu es chrétien. Mais ce qui est sûr, ne quitte pas le monde. Moïse lui a dit, non, ce n'est pas possible. Nous, si nous devons servir notre Dieu, nous devons sortir de l'Égypte. Pharaon va essayer encore une autre stratégie. En Exode au chapitre 10, au verset 11, il dit, ok, je vais vous libérer. Vous allez sortir de l'Égypte, mais vous allez laisser en Égypte vos enfants. Vous, les adultes, vous pouvez partir, mais laissez vos enfants ici. C'est comme si le diable nous dit aujourd'hui, bon, c'est pas grave, comme tu as décidé de suivre Jésus, suis-le. Mais tes enfants là, je vais les garder pour que eux, ils me suivent, moi, Satan. Moïse va lui dire encore, ça non plus, ce n'est pas possible. Si nous sortons de l'Égypte, nous sortirons avec nos enfants. Paul a dit à quelqu'un, il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moïse dit, on ne peut pas laisser nos enfants là-bas. Si nous devons sortir de l'Égypte, nous sortirons avec nos enfants. Pharaon va utiliser encore une autre stratégie. En Exode au chapitre 10, au verset 24, il dit, ok, je vais laisser le peuple partir. Vous allez partir avec vos enfants, mais vous allez laisser vos moutons, vous allez laisser vos bœufs, vous allez laisser tout ce qui vous appartient en Égypte. Vous pouvez sortir pour aller servir, mais vos richesses, vous allez laisser ça en Égypte. C'est comme si le diable nous dit aujourd'hui, je te laisse aller servir Jésus, mais dans la pauvreté. Je garde tes biens. Je garde tout ce qui doit te revenir. Je garde ta prospérité. Va servir Jésus dans la misère. Mais là encore, Pharaon va lui dire, non, ce n'est pas possible. Plutôt, Moïse va lui dire, ce n'est pas possible. Il va lui dire, si nous sortons de l'Égypte,
Nous sortirons avec nos femmes, avec nos enfants, mais avec nos richesses. Tout ce que tu nous as pris, tout ce que tu nous as volé pendant tout ce temps d'esclavage, nous allons sortir avec ça. Pharaon a utilisé tout ce qu'il pouvait. La Bible dit que le diable est malin. Il a utilisé toutes les stratégies qu'il pouvait pour pouvoir maintenir Israël en Égypte, pour pouvoir garder une partie d'Israël. Mais il n'a pas pu. On en arrive à la 10e plaie, au 10e malheur. Bien aimé, ce 10e malheur-là, c'était quoi? On va le lire en Exode au chapitre 12, verset 29 au verset 32. Exode 12, verset 29 au verset 32. La Bible dit, oui, vas-y. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays. Depuis le premier-né du Pharaon a su son faute, le premier-né du captif de sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, leur dit, levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Amen. Quand la 10e plaie, cette 10e plaie, c'est la mort de tous les nouveaux-nés en Égypte. Le premier fils de Pharaon lui-même va mourir. Quand Pharaon a vu ça, c'était le chaos. Il a dit non, c'en est de trop. Je vous laisse partir. Mais bien aimé, cette nuit-là, où les nouveaux-nés, où les premiers-nés d'Égypte sont morts, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais relire encore en Exode au chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 4e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuillère bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Il demande aux Israélites de faire un sacrifice. On arrive à la fin du combat. On est à la 10e plaie. On est au 10e malheur. Il demande aux Israélites de faire un sacrifice. Il leur dit le sacrifice que vous allez faire là, c'est la conclusion du combat. Vous allez prendre un agneau
un agneau mâle, un agneau sans défaut, un agneau parfait. Et vous allez le sacrifier, vous allez le tuer. Bien-aimés, ça nous fait penser au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit en Jean chapitre 1 verset 29, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Quand il est mort à la croix, quand il a été sacrifié, quand le sacrifice a eu lieu, ça a été la fin du combat. Ça a été le chaos en même temps pour le diable. Moïse demande à Israël de faire un sacrifice. Il dit quand vous allez faire ce sacrifice, ça sera le chaos pour Pharaon. Il dit quand vous allez sacrifier cet animal, prenez de son sang et mettez son sang sur le cadre de vos portes. Vous prenez le sang, vous mettez sur le bois qui encadre la porte. Il dit cette nuit-là, j'enverrai un ange en Égypte. Cet ange-là va venir frapper tous les premiers-nés de l'Égypte. Mais le sang sera pour vous un signe. Quand l'ange verra le sang de l'agneau, il passera par-dessus vos maisons. Il n'entrera pas dans vos maisons, il va sauter vos maisons. Bien-aimés, Pâques en langue hébraïque se dit Pessah. Et Pessah signifie passer par-dessus. Il dit je passerai au-dessus de vos maisons. Voici le sens de la Pâque. Je n'entrerai pas dans vos maisons. À cause de quoi? À cause du sang. À cause du sang de l'agneau. Il dit le sang de l'agneau vous servira de signe. Bien-aimés, un jour, le Seigneur Jésus-Christ viendra. La Bible le dit, la Bible l'enseigne. Il reviendra pour juger ce monde dans lequel nous nous trouvons. Quand il reviendra juger ce monde, un seul signe nous distinguera de ceux que le Seigneur va juger. Un seul signe nous distinguera de ceux que la colère de Dieu va trouver. C'est le sang de l'agneau. Celui qui sera recouvert du sang de Jésus, le jugement de Dieu ne l'atteindra pas. La colère de Dieu ne s'abattra pas sur lui. Celui-là, il sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas le sang de Jésus sur lui, celui-là, la colère de Dieu s'abattra sur lui. Il dit, j'enverrai l'ange. Il se promènera toute la nuit en Égypte. Là où il verra le sang, il n'entrera pas. Bien aimé, regardez un peu ce que le Seigneur est en train de faire pour Israël. Je le disais au départ qu'Israël, à force d'être en Égypte, à un moment donné, a commencé à marcher même dans les péchés des Égyptiens. Mais Dieu leur donne l'opportunité de pouvoir être sauvés. Dieu leur donne l'opportunité d'échapper au jugement. Il dit, je viens pour frapper l'Égypte. Je viens pour juger les dieux de l'Égypte. Je viens pour juger la sorcellerie de l'Égypte. Je viens pour juger le fétichisme de l'Égypte. Je viens pour juger le mysticisme de l'Égypte. Je viens pour juger le péché de l'Égypte. Il y a des Israélites qui étaient tombés dans les mêmes péchés que les Égyptiens. Logiquement, ce jugement-là doit les atteindre eux aussi. Ce jugement-là doit les toucher eux aussi. La colère de Dieu doit s'abattre sur eux aussi. Mais le Seigneur dit, je vous donne le sang d'un agneau. Prenez ce sang-là. Mettez-le sur vos maisons comme un signe. À cause de ce sang, je vous épargnerai. Malgré même que vous avez péché, mais à cause de ce sang, quand je verrai le sang, je ne vous verrai plus comme des coupables. Quand je verrai ce sang, je vous verrai comme des innocents. Aujourd'hui, la Bible nous appelle des saints. La Bible nous appelle des justes. Pourquoi? À cause du sang de Jésus. Ce n'est pas parce qu'en réalité nous sommes justes. Qui a démontré sa justice avant de devenir enfant de Dieu? Qui a été capable de démontrer que lui il est parfait, il est saint avant de devenir enfant de Dieu? Aucun de nous. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés parce que le Seigneur a décidé de nous faire grâce. La seule condition à sa grâce, c'est quoi? C'est la foi. C'est le fait pour nous de croire. Moïse va dire ça au peuple. Il va leur dire, Dieu va venir juger l'Égypte.
Mais prenez le sang de l'agneau que vous allez sacrifier, mettez-le sur vos portes, et la nuit, restez dans vos maisons. Celui qui a cru en cette parole, qui a pris le sang de l'agneau, qui l'a mis sur sa porte et qui est resté dans sa maison, a été sauvé. Celui qui n'a pas cru et qui n'a pas mis le sang, qui n'est pas resté dans la maison, celui-là n'a pas été sauvé. En lisant ça, je me suis dit, mais attendez, et si un Égyptien avait entendu ça, la parole de Moïse, et cet Égyptien avait cru, et que cet Égyptien avait dit, attends, cette nuit-là, je m'en vais, moi aussi me mettre dans une maison où il y a le sang. Ou alors même, moi-même en tant qu'Égyptien aussi, je vais sacrifier un agneau et prendre son sang et le mettre sur ma porte et me mettre à l'abri. Si un Égyptien agissait ainsi, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait être sauvé. La colère de Dieu n'allait pas l'atteindre. La colère de Dieu n'allait pas l'atteindre parce qu'il est parfait, parce qu'il est bon, parce qu'il est juste, parce qu'il fait du bien. Non, simplement parce qu'il a cru. Il a cru dans le sang de l'agneau. Le simple fait de mettre sa foi dans le sang de l'agneau l'aura sauvé. Le simple fait pour nous de mettre notre confiance dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés. Bien aimé, la Pâque, c'est la grâce que Dieu nous accorde. La Pâque, c'est ce cadeau-là qu'il nous donne. En réalité, nous ne le méritions pas. En réalité, nous étions condamnés à l'enfer. En réalité, nous étions des pécheurs. En réalité, avant que nous ne soyons enfants de Dieu, nous étions comme ces Égyptiens. Le jugement de Dieu devait s'abattre sur nous. La colère de Dieu devait nous localiser, nous foudroyer. Mais Dieu a décidé de nous faire grâce. Il a décidé de nous sauver. Jean 3,16 dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé les Égyptiens. Il a tellement aimé les sorciers. Il a tellement aimé les hommes méchants que nous étions qu'il a donné son Fils unique. Il a donné un agneau. Pour les Israélites, c'était un animal. Pour les Israélites, c'était un agneau et un animal. Mais pour nous, c'était un homme et pas n'importe quel homme. C'était le Fils de Dieu. Pour nous, c'est Dieu lui-même qui a été l'agneau. Il nous demande simplement de croire en ce sacrifice. Il nous demande simplement de croire dans le sang de Jésus. Il nous demande simplement de croire. Il dit, quiconque croit aura la vie éternelle. Celui qui croit, même si c'était le plus grand voleur, même si c'était le plus grand drogué, même si c'était le plus grand menteur, et qu'il croit en le sacrifice de Jésus, il sera sauvé. La Pâque, c'est la conclusion du combat qui nous a menés au salut. La Pâque, c'est la grâce que Dieu nous a accordée. C'est à la Pâque que le décret pour notre grâce a été pris. Chaque fin d'année, le président de la République prend un décret de grâce présidentielle. Il décide qu'une certaine catégorie de prisonniers soit libérée. Même si tu n'as pas fini de purger ta peine de prison, on dit le président dit tu es libre et on vient te faire sortir. C'est à la Pâque que notre Dieu a pris son décret. Il a décidé de nous libérer. Il a décidé de nous faire sortir de la prison spirituelle dans laquelle le diable nous avait mis. Il a décidé de nous faire sortir du monde. Il a décidé de nous faire sortir des ténèbres. Il a décidé que nous ne soyons plus esclaves du diable. Il a signé le décret. Et il a dit, allez leur présenter ça. Qu'ils croient en ce que j'ai dit et qu'ils sortent des mains du diable. Bien-aimés, c'est pourquoi la Pâque est importante. C'est pourquoi pour nous la Pâque est la fête la plus importante. Parce que la Pâque, c'est le souvenir même de cette grâce qui a été faite pour nous. La Pâque, c'est le souvenir même de ce sacrifice qui a été accompli à la croix pour nous. Sans
ce sacrifice, aucun de nous ne serait là. Sans ce sacrifice, aucun de nous ne serait sauvé. Sans ce sacrifice, le diable n'aurait pas été vaincu. Ce sacrifice a mis le diable KO. La Bible dit en Colossiens au chapitre 2 au verset 15 que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix a fait quoi? A permis que le diable soit dépouillé. On lui a arraché son pouvoir. Quand le sacrifice a été accompli à la croix, c'est comme si on a attrapé ça. On l'a déshabillé, on l'a mis nu, on l'a attaché et puis on l'a fait promener comme ça dans la rue et tout le monde le huait. Toute la terre s'est mise à le huer, le ciel s'est mis à le huer. Bien-aimé, la Pâque, c'est le souvenir de cette victoire. Cette victoire éclatante de notre Seigneur Jésus-Christ sur le diable. Ne pas fêter la Pâque, c'est ne pas reconnaître, c'est refuser même de se souvenir de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Le Seigneur dit à Israël, il dit, cette délivrance-là, vous devez vous en souvenir. Ça doit être pour vous comme une loi de génération en génération. Mais pourquoi Dieu leur dit ça? Pour Israël, c'est la fête la plus importante. C'est la fête la plus importante parce que c'est la fête de la délivrance. C'est là qu'ils sont sortis. C'est là qu'ils ont eu la liberté. C'est là qu'ils ont commencé à adorer, à servir leur Dieu. Regardez dans notre passage, au verset 1 et 2. Le Seigneur leur dit, il dit, ce mois-ci sera pour vous dorénavant le premier mois de votre année. Ça veut dire que c'est maintenant que l'année commence pour le Seigneur. Nous, notre calendrier dit que l'année commence le 1er janvier. Mais le calendrier du Seigneur dit que l'année, là, ça commence le 1er avril. C'est maintenant que nous sommes dans la nouvelle année du Seigneur. Nous sommes dans une nouvelle année spirituelle. La Pâque, c'est le commencement de tout. La Pâque, c'est comme une reprise à zéro. La Pâque, c'est comme une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui nous a été donnée. Nous avions une vie auparavant. Le Seigneur a mis fin à cette vie. Il nous a donné, à partir du moment où nous lui avons donné nos vies, à partir de la Pâque, il nous donne l'opportunité de vivre une nouvelle vie. C'est un recommencement. Bien-aimé, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu es passé des ténèbres dans la lumière, ce jour-là, c'était ta Pâque. C'est pourquoi la Pâque, c'est le souvenir même de ta conversion. Même si tu ne t'es pas converti en avril, que tu te sois converti en septembre, en janvier, en août ou en juillet, mais la Pâque, c'est le souvenir même de ta conversion. Parce que la Pâque te rappelle le sacrifice qui a permis que tu te convertisses. La Pâque est importante pour nous parce qu'à la Pâque, nous nous arrêtons pour nous souvenir de là où nous sommes sortis, de cet esclavage dans lequel nous étions, des souffrances que nous avons connues dans les mains du diable. Bien-aimés, la Pâque, pour nous, c'est comme un bilan de notre nouvelle vie. Nous regardons en arrière, nous regardons où nous étions, nous regardons ce que nous étions, et nous regardons aujourd'hui là où le Seigneur nous a conduits. Je ne sais pas pour toi, mais moi quand je regarde derrière, quand je regarde avant que je ne me donne à Jésus, et que je regarde aujourd'hui que je suis avec Jésus, mon âme est dans la joie. Quand on ne connaissait pas le Seigneur, on a souffert. On a connu toutes sortes de situations. On est allé dans toutes sortes d'endroits, dans les mains de toutes sortes de pharaons. Il y a des endroits où on est entré, même s'il t'explique, même peut-être tu ne vas pas me croire. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je dis Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as arrachés des mains du diable. Tu nous as arrachés des mains de la sorcellerie. Avant, les sorciers pouvaient faire de nous ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient nous traiter comme ils voulaient. Ils pouvaient détruire nos vies comme ils voulaient. Ils pouvaient bloquer nos vies comme ils voulaient. Mais aujourd'hui, ils ne le peuvent plus. Quand je regarde en arrière, je ne peux que dire merci au Seigneur. On a marché dans le mensonge.
de mensonges. On est allé voir toutes sortes de bâtards. Qu'arrive le gars, il te remue jusqu'à... Il va jeter tes coris, il va faire ceci, il va faire cela. On va te donner des potions même qui sentent que tu es obligé de mettre sur toi. On va te tracer sur le corps partout. On met des choses même dans ta peau, même si c'est même pas c'est toi. Et tout ça même ne t'apporte rien. Rien que des souffrances encore. Rien que des douleurs encore. La paix que nous pouvons trouver en Jésus, dans le monde, elle ne se trouve pas. Des gens dans le monde souffrent. Des gens dans le monde même ont de l'argent mais sont malheureux. Parce qu'ils n'ont pas la paix du cœur. Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. Parce qu'ils n'ont aucune espérance. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Il y a des gens qui ne veulent pas mourir. Tous les traitements possibles, ils veulent utiliser. Avant, nos parents nous disaient, vous voyez, ceux qui ont l'argent là, chaque année, ils s'en vont en France pour aller changer leur sang. Je me demande même si c'est vrai. On dit, ils s'en vont, on prend le sang des jeunes gens et on met dans leur corps pour qu'ils le rajeunissent. Des gens se battent, ils font tout. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ils ont peur de la mort. Parce qu'ils se demandent, mais il y a quoi de l'autre côté? De l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va devenir là-bas? L'apôtre Paul pouvait dire, il dit, si je meurs, pour moi, la mort est quoi? C'est une guerre. C'est une victoire. Parce que je sais où je vais. Bien aimé, pour nous qui sommes en Jésus, nous avons une espérance. La Pâque est le début de notre espérance. Nous savons où nous allons. C'est pourquoi que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes en paix, nous sommes dans la joie. Parce que nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons que nous allons dans la présence de notre Dieu pour l'éternité. La Pâque, c'est le début même de notre salut. La Pâque est importante. Elle est importante parce que c'est le commencement de notre vie chrétienne. C'est le commencement de tout. Sans ce sacrifice-là, le diable serait encore en train de nous torturer. Sans ce sacrifice qui a eu lieu à la croix, aucun de nous ne pourrait être là. C'est pourquoi, comme les Israélites, comme le Seigneur leur a commandé, nous aussi, chaque année, nous devons nous souvenir du sacrifice que Christ a accompli à la croix pour nous. Nous devons nous souvenir de cette grâce. Nous devons nous souvenir de ce privilège, de ce cadeau qui nous a été donné. Nous devons nous souvenir de ce cadeau qui n'a pas de prix, que nous ne méritions pas et que nous avons reçu. C'est pourquoi Pâques est importante. Je veux que tu retiennes que la Pâque, c'est la fête du souvenir de ton salut. La Pâque, c'est la fête du souvenir de la victoire du Seigneur Jésus-Christ sur le diable. La Pâque, c'est la fête de la restitution. Si vous lisez encore, vous verrez que quand Israël sort de l'Égypte, les Égyptiens ont ramassé ce qu'ils avaient. Or, pierres précieuses, argent, qu'ils ont mis dans les mains des Israélites. Tellement ils voulaient qu'ils partent, tellement ils étaient pressés qu'ils sortent, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils se sont dit, mais si ces gars-là restent encore, on va tous mourir. Partez. Et Moïse leur avait dit, avant de partir, tous les Égyptiens que vous allez voir, dites-leur de vous donner quelque chose. Pendant 430 ans, l'Égypte a exploité Israël. Mais quand Israël est sorti, Israël n'est pas sorti pauvre. Israël est sorti riche. Les Égyptiens leur ont restitué ce qu'ils leur avaient volé. La Pâque, c'est la fête de la restitution. C'est la fête du souvenir que nous devons réclamer au diable ce qu'il nous a pris. C'est la fête de la restitution. Bien aimé,
C'est en ça que la fête de Pâques est importante. C'est pourquoi c'est une fête que nous ne devons pas négliger. C'est dommage aujourd'hui de voir que dans le monde chrétien, nous privilégions certaines fêtes plus que la Pâque. On dit que c'est la Saint-Valentin. Et il faut voir des chrétiens qui deviennent fous, qui sont zélés. Ils peuvent dépenser 100 000, 200 000 pour Saint-Valentin. Ah, c'est la fête de l'amour, c'est la fête des amoureux. Tu connais Valentin? Tu sais qui c'est? Tu ne le connais même pas et tu le fêtes. La Pâque, c'est la fête de Jésus. Jésus, au moins tu le connais. Tu sais qui il est. N'est-il pas plus important que Valentin? En fin d'année, tu vois les chrétiens devenir fous. Ah, il faut que je fasse la vie. Ah, il faut que je tienne le coiffure. Ah, ça, 1er janvier, là, il faut que je sois dans ça. Il faut que je sois dans ci. Et là, il peut même s'endetter. Pourquoi les gens disent que le mois de janvier est le mois le plus long? C'est parce qu'ils ont ramassé tous les crédits en décembre. Donc janvier là devient compliqué. Il n'y a plus d'argent. Mais pourquoi il n'y a plus d'argent? Parce qu'on a fêté avec tout. Mais on a fêté quoi? On a fêté qui? Tu as fêté le 31 décembre, Saint-Sylvestre. Tu connais Sylvestre? C'est qui? Tu ne sais même pas qui c'est. Mais la Pâque, elle vient et elle passe inaperçue. Mais qu'est-ce que nous fêtons en fin d'année? Le passage d'une année à une autre. Mes amis, dans ce monde, il y a beaucoup de calendriers. Est-ce que vous savez ça? Pendant que nous sommes en train de fêter, nous entrons dans la nouvelle année en Chine. Eux, ce n'est pas la nouvelle année pour eux. Ils ont leur calendrier à eux. Au moment où eux ils disent, on entre dans la nouvelle année, nous, on est en train de faire autre chose. Bien aimé, il y a plusieurs calendriers. Mais le calendrier du Seigneur, Exode chapitre 12, verset 1 à 2, le calendrier du Seigneur dit que le premier mois de l'année, c'est ce mois-là, le mois d'avril. C'est maintenant que nous entrons dans l'année du Seigneur. Et nous entrons dans l'année du Seigneur avec la Pâque. Voici la fête la plus importante. Voici ce que nous devrions célébrer comme des fous. Au point que le monde doit nous demander, mais il y a quoi? Pourquoi vous êtes contents? Pourquoi vous êtes en joie comme ça? Et nous allons leur expliquer pour dire, nous sommes en train de fêter Jésus. Nous sommes en train de fêter l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Nous sommes en train de fêter l'agneau de Dieu qui a versé son sang à la croix pour le salut de nos âmes. Nous sommes en train de fêter notre conversion. Nous sommes en train de fêter notre délivrance. Nous sommes en train de fêter notre salut. Nous sommes en train de fêter notre bénédiction parce que nous allons maintenant à Canaan. La Pâque, c'est le commencement. Mais quand ils sont sortis, ils ont pris quelle direction? Ils ont pris la direction de Canaan. La Pâque, c'est le top départ pour aller à Canaan. Nous sommes en train de fêter le top départ pour nous vers notre destinée, vers ce que Dieu a prévu pour nous. C'est nous qui devons expliquer ça au monde. Mais nous-mêmes là, la Pâque ne nous intéresse pas. Nos frères baoulés ont chargé ça, ils ont créé Pâques. Les païens ont pris ça, ils ont créé les œufs de Pâques. Et nous-mêmes chrétiens, Pâques ne nous intéresse pas. J'imagine le Seigneur dans les cieux qui est assis et qui nous regarde quand la Pâques arrive. Il demande à Gabriel, il ne se souvient même pas de ce que j'ai fait à la croix. Gabriel dit, ah, eux, ils sont assis, ils dorment, hein? Ils s'en foutent même, ça ne leur dit absolument rien. Et après, le même Dieu est assis, et puis vous, à la Saint-Sylvestre, en fin d'année, fourré comme ça, sapé comme ça, en train de crier. C'est la nouvelle année, il faut voir les gens crier même, en train de casser. Le Seigneur dit à Gabriel, il y a quoi sur la terre? Ah, il dit c'est la nouvelle année au lieu. Ils sont en train de fêter en bas. C'est comme ça, ils fêtent Sylvestre. Pourtant, à la Pâque, ils ne m'ont pas fait. Bien-aimés, nous frustrons le cœur de Dieu. Nous attristons le cœur du Seigneur. Parce que nous refusons de nous souvenir de la chose la plus importante qu'il a accomplie pour nous. Son sacrifice à la croix.
c'est la chose la plus importante. Pâques est la fête la plus importante. Quelle que soit ta condition, même si tu n'as rien, mais pas là, bats-toi. Bats-toi pour manifester ta joie. Ça doit être quelque chose qui se prépare. Ça doit être quelque chose qui se prépare même pendant des mois. Ça doit être quelque chose qu'on attend avec envie, avec joie. Ça doit être quelque chose qu'on a envie même de voir arriver le plus rapidement possible. Est-ce que c'est comme ça que tu attends la Pâque? Est-ce que c'est comme ça que tu te prépares à fêter la Pâque? Bien-aimé, si ce n'est pas le cas, change ta conception de la Pâque. C'est le début de tout. C'est le commencement de tout. C'est le souvenir de là où tu as commencé à marcher avec le Seigneur.